Salut à tous. La peur est l'une des plus grandes émotions chez l'homme, mais beaucoup de gens aiment ressentir ce sentiment volontairement. C'est pourquoi ils regardent des films d'horreur, font des manèges effrayants et lisent des histoires angoissantes. On ressent une véritable dépendance à l'adrénaline. Mais tout le monde n'est pas forcément un grand fan de ce genre de divertissement, et les farceurs s'en réjouissent. Aujourd'hui, on se regarde les blagues les plus effrayantes qui ont littéralement terrorisé leurs victimes. C'est parti! Le monstre préhistorique. Même si vous n'êtes pas un grand fan d'émissions de télévision japonaises, vous avez probablement entendu dire qu'elles étaient plutôt bizarres. Par exemple, vous pourriez voir deux filles pousser un cafard dans un tube transparent, ou encore un homme qui essaie de manger des nouilles dans une machine à laver qui tourne. La blague qui suit a été diffusée à la télé japonaise, et a été reprise dans d'autres pays par la suite. Voilà le principe. Un acteur porte un costume de T-Rex incroyablement réaliste, et saute soudainement d'un endroit caché pour effrayer les passants. Si vous regardez de plus près, vous pouvez apercevoir les jambes du comédien dépassées du costume. Mais à première vue, notre instinct nous dit de nous enfuir à toute vitesse. Le résultat est à mourir de rire. Vous pouvez voir les immenses joueurs de basket de l'équipe des Phoenix Suns s'enfuir face à cette créature à moitié humaine. Et certains d'entre eux n'ont même pas bronché. Alors là, chapeau. Le fantôme de minuit. Pour une raison quelconque, la mariée diabolique est l'un des personnages les plus récurrents dans les films d'horreur. Elle a généralement une robe blanche déchirée, un sourire démoniaque et des yeux de fou. L'année dernière d'ailleurs, un personnage similaire est apparu dans le film d'horreur américain La Malédiction de la Llorona. Dans ce film, le sinistre fantôme qui a noyé ses propres enfants chasse maintenant les enfants dans le monde humain. Ça te fait peur? Eh bien, nous aussi. Si ce n'est pas ce que vous préférez, on vous conseille d'éviter d'aller le voir au cinéma. Au Brésil, les passants n'ont malheureusement eu pas trop le choix, car l'équipe de Programa Silvio Santos a décidé de faire une farce en se servant du personnage de la mariée diabolique. Cette émission est d'ailleurs connue pour leur farce très sordide. Pour ce faire, ils ont même maquillé une actrice. Elle avait le même look que le terrible personnage du film. Pour rendre la chose encore plus terrifiante, ils ont décidé de faire ça à la nuit tombée. Ah, quelle bonne idée! La mariée, quant à elle, est assise sur le trottoir et se met à pleurer, ce qui forcément attise la curiosité des passants. Vous pouvez constater la suite des événements. Mais la deuxième partie de la blague est encore plus tirée par les cheveux. Il y a d'abord des enfants qui arrivent en criant à l'aide, puis on voit la mariée qui apparaît de nulle part sur un monoroue électrique. De quoi effrayer le plus brave des passants. Mais la cerise sur le gâteau est la troisième partie de la farce, lorsque la mariée flotte dans les airs à l'aide de câbles spéciaux invisibles. On frôle la crise cardiaque. Un monstre à la télé. Les blagues terrifiantes sont essentielles à la promotion de films d'horreur. Les victimes n'iront probablement jamais voir ces films, mais la vidéo peut faire un véritable buzz sur internet. Les auteurs du film Rings ont donc décidé de faire connaître leur œuvre avant la sortie du troisième volet de la saga. Cette farce virale se déroule à Los Angeles. Une fausse télévision a été installée dans un magasin local. Il s'agissait en fait d'un compartiment secret avec un écran de télévision animé. Et au moment où les clients choisissent leur future télévision, une actrice déguisée en Samara apparaît derrière le faux écran. C'est si bien fait qu'on a la chair de poule quand on regarde la vidéo de la blague. Imaginez maintenant ce que les véritables victimes ont ressenti ce jour-ci. Cette farce a été un franc succès. La vidéo a immédiatement été diffusée sur les médias sociaux, mais le film quant à lui a fait un flop au box-office. Cette blague a d'ailleurs été reprise aux États-Unis, après le succès de la vidéo devenue virale. Lors d'une émission matinale, les présentateurs ont diffusé un reportage sur les objets les plus étranges saisis par la douane. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans une des valises? Nul autre que la méchante fille aux longs cheveux noirs. Une créature venimeuse. Faire du live n'est pas facile, et tout journaliste ou reporter sera du même avis. Il faut avoir une belle allure, avec un look calme et reposé, même si l'on n'a dormi que 2 heures la veille. Mais surtout, il faut savoir trouver les bons mots dans les situations les plus embarrassantes et les plus inattendues. Et en plus de ça, vos collègues peuvent se moquer de vous pour la plus grande joie du public. Cela se passe lors d'une émission matinale australienne. Tout commence assez calmement. Les présentateurs et un expert en serpents et araignées parlent des meilleurs moyens pour se protéger contre les morsures d'une créature venimeuse. Mais l'un des présentateurs est visiblement très nerveux et n'arrive pas à le cacher. Il se cache même lorsqu'il voit un des reptiles être présenté. Suite à cela, les journalistes s'approchent du vivarium pour montrer au public quels sont les premiers gestes à avoir en cas de morsure. Juste après ça, ils sont rejoints par un troisième présentateur, qui a la bonne idée de lancer un serpent en caoutchouc sur le sol, ce qui va provoquer des cris de terreur chez ses collègues et un véritable chaos sur le plateau de tournage. On imagine facilement la réaction de son pauvre partenaire.
Un tas d'ordures. Bien que tout le monde parle de la pollution, de l'importance du recyclage, des technologies de production sans déchets et d'abandonner le plastique à tout jamais, cela n'empêche pas des petits malins de jeter leurs mégots de cigarettes par terre. Les auteurs de cette farce ont eu l'idée de voir ce qui se passerait s'ils laissaient un tas d'ordures au sol juste à côté d'une poubelle. Que feraient les passants face à ça? Évidemment, il y a un piège, car sous le tas d'ordures se cache une vraie personne. Ici, si un passant jette un détritus sur le tas au sol, le tas de déchets vivants se lève et se met à le pourchasser. Cela en a effrayé bien plus d'un, et certains n'ont même pas bougé. On espère en tout cas que la plupart d'entre eux feront plus attention à ne pas polluer. Un miroir effrayant. Il faut être vigilant avant Halloween, car une farce peut facilement venir de n'importe où. Néanmoins, les toilettes publiques seraient le dernier endroit où ça pourrait se passer. C'est probablement ce que se sont dit les auteurs de la prochaine blague, qui ont eux décidé d'utiliser les toilettes d'un cinéma londonien pour préparer leur tour. Avec l'aide de quelques développeurs, Pepsi a installé une technologie révolutionnaire de reconnaissance faciale dans l'un des miroirs des toilettes. Celui-ci a pour but de fonctionner comme un filtre Instagram. Sauf que les passants n'avaient aucune idée que ce miroir avait une fonction spéciale. Cette plaisanterie a quand même plu à la plupart des victimes. Après avoir un peu flippé, elles s'approchaient à nouveau pour voir leur reflet transformé en clown cinglé, en loup-garou sauvage ou en zombie assoiffé de sang. L'être invisible. Avant la sortie d'un film, les studios de cinéma organisent généralement des événements spéciaux et accordent des interviews à certains journalistes. En général, cela peut prendre des heures. Les intervieweurs se relaient, pendant que les acteurs, les réalisateurs et les autres membres de l'équipe du film leur racontent différentes histoires sur le processus de réalisation. Les journalistes les plus expérimentés sont habitués à ce type d'événement, et essaient toujours d'obtenir les détails les plus croustillants. Néanmoins, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Cela s'est produit lors d'un événement de presse précédant la sortie du film d'horreur The Invisible Man en 2020. On avait promis une rencontre aux journalistes avec le chef cascadeur du film. Si vous avez vu le film, vous savez à quel point son travail a été important. Mais alors que les invités attendaient tranquillement dans la salle de réunion, les organisateurs ont décidé de leur faire une petite blague. Et pour mettre le paquet, ils ont même décidé de faire venir le fameux personnage invisible du film, Adrian Griffin. Les objets se sont mis à tomber des meubles, des valises se sont fermées toutes seules, et les rideaux se sont mis à bouger d'eux-mêmes. Du grand art. Le résultat était bluffant. Les journalistes n'en revenaient pas et certains se sont même enfuis en hurlant. Certains auront du mal à s'en remettre après ça. Enfer à l'arrêt de bus. Plus la technologie évolue et plus les farces deviennent sophistiquées. Et en voici la preuve. Dans le cadre de la campagne publicitaire pour la 5e saison de The Walking Dead, certains habitants de Vienne sont devenus les héros de cette saga sans le vouloir. Des zombies assoiffés de sang sont apparus dans un écran intelligent allant des arrêts de tramway de la ville. Les habitants ont été piégés grâce à un système de réalité augmentée. Les passants ont eu la peur de leur vie en voyant pour un bref instant les zombies envahir la ville de Vienne. Un visiteur inattendu. Savez-vous que les ours polaires sont les plus grands mammifères prédateurs sur Terre? D'après de nombreux chercheurs, ils ne seraient pas aussi dangereux qu'on le pense, bien que l'humain reste l'une de leurs proies idéales. Donc si un jour, vous vous trouvez nez à nez avec un ours polaire, essayez d'éviter de lui caresser la tête. Ici, de nombreux Londoniens ont été victimes d'une blague faite par les créateurs de la série Fortitude. Pour préparer leur blague, les spécialistes des costumes ont créé un modèle d'ours grandeur nature. Cela leur a pris environ un mois. Ensuite, des acteurs d'un théâtre de marionnettes ont passé plusieurs heures à apprendre à se déplacer comme un ours, tout en étant à l'intérieur d'un costume gigantesque et très lourd. Quand tout était prêt, l'animal géant a été relâché dans les rues de Londres, et il paraissait aussi vrai que nature. Mais cela n'a pas fait peur aux passants. Ils ont même pris le temps de se prendre en photo avec lui, tout en faisant des petites gratouilles. Heureusement pour eux qu'il ne s'était pas échappé du zoo. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.